Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors aujourd'hui on va être concret sur un thème, puisque nous traversons actuellement, et d'ailleurs une vague qui va déferler mais à une certaine vitesse, qu'on ne va pas tout comprendre. Et finalement on est dans des énergies finalement qui nous restent en quelque sorte, et ça j'en ai parlé lors des 2 dernières audios, on traverse des choses assez curieuses. On est face à l'inconnu et cet inconnu, j'ai envie de vous dire que ça nous mène vraiment à chercher et à trouver des meilleures structures. Donc effectivement, on ressent une forte énergie qui sera donc liée aussi à l'autorité, mais avec un sentiment de blocage et de perte pour ce mois de septembre. Alors, nous irons, je dirais, nous évoluons finalement vers une confusion totale, par des revendications. Donc voilà, on voit la carte de l'adversaire, la carte de la tentation. Donc là, rien d'extraordinaire dans ce mois de septembre. On sait très bien que c'est un mois qui est assez sombre. Et donc, par des revendications et des exigences aussi, ça va nous montrer que les affaires vont traîner. Elles vont vraiment traîner. Donc nous allons vivre dans une situation inconfortable et peut-être nous allons sentir aussi une certaine incapacité à devoir bien communiquer entre nous. Moi j'ai envie de vous dire, la vague arrive, hein. Et en fait, c'est à vous de pas vous laisser déstabiliser par une peur. Et parce qu'il y a une énergie qui est présente et qui fait sentir la peur, mais c'est aussi la peur du jugement. Il y a aussi un souci à gérer une situation actuelle dans notre vie, mais c'est pas seulement notre nos petits foyers, notre petit souci quotidien, ça va au-delà de ça. Donc effectivement, par rapport à ça, ça se sent énergétiquement. On traverse des angoisses. Et ces angoisses, ça représente un petit peu l'aspect d'une détresse sociale. Moi, c'est ce que je ressens, et cette détresse sociale, elle va se marquer par de plus en plus d'opposition et de mauvaises conditions. On le verra effectivement dans le travail, on va le voir on verra que les syndicats aussi n'auront pas suffisamment d'idées, où on verra que au niveau du thème de la santé, tout sera remis en cause, sanitairement aussi parlant, puisqu'on risquerait de rencontrer aussi des options de vaccination à l'avenir, où il y aura probablement, je dis probablement, écoutez bien, n'interprétez pas ce que j'ai pas dit, une autre pandémie. Voilà, donc on va commencer gentiment un petit tirage de cartes, je vais le faire court. Mais moi je pense qu'il faut rappeler qu'il faut accepter une forme de liberté. C'est assez important, parce qu'on n'a pas besoin de se créer des peurs. Cette liberté finalement, c'est de vivre en recueillant des valeurs. Donc effectivement, on nous retire certaines valeurs, mais nous avons quand même des choses très positives en nous qu'il ne faut pas ignorer. Donc il faut vraiment rester dans une sécurité, je dirais, intérieure. Soyez vous-même. Alors on parle de stabilité,
Ici, on parle de stabilité, soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos imperfections et vos contradictions aussi, parce que les contradictions, vous voyez en avoir énormément, énormément. Donc il va falloir effectivement trouver l'équilibre, car vraiment je ressens... Ben là, on nous montre effectivement dans cette coupe, hein, on nous montre qu'il y a une élévation au niveau du peuple, au niveau de l'être, hein, une forme d'élévation, on a envie de prendre le taureau par les cornes, on a envie vraiment que les choses bougent, et il va y avoir des messages qui vont venir de toute manière. Donc il va y avoir un petit peu plus de transparence par rapport au niveau du gouvernement, ça c'est clair. On aura des nouvelles fraîches qui vont arriver. Donc effectivement, il faut trouver un certain équilibre, ne pas rentrer dans une peur, parce qu'on va effectivement rentrer dans des fortes oppositions. Et c'est des oppositions qui va, en quelque sorte, on verra qu'on ne pourra pas vraiment mettre en place des stratégies pour apporter beaucoup plus de clarté dans ce mouvement-là. Donc en fait, c'est très 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 délicat et très conflictuel. On va ressentir de toute façon beaucoup de désaccords, des contradictions, un déséquilibre, un désalignement aussi vis-à-vis des choix qui ne sont pas encore pris. Ça concerne les choix politiques, hein, donc ça va traîner. Hein, mais il va y avoir des nouvelles fraîches qui vont tomber. Mais en fait, ces nouvelles fraîches, actuellement, on le voit bien, hein, ça ne correspond pas à l'attente du peuple. C'est pour ça que la vague va déferler. Hein, on ressent vraiment une forte opposition et il y aura d'autres... Bien entendu, hein, je pense que ça, je ferai peut-être le pendule tout à l'heure pour avoir un peu plus de confirmation, effectivement, par rapport à nos doutes finalement. Pourquoi on est dans le doute? Parce que c'est vrai qu'effectivement, le peuple demande des aides. Et il y a une forme d'incompatibilité, et les dirigeants font la sourde oreille, hein, finalement. Faut pas se leurrer, hein, faut voir les choses comme elles sont. Et chacun devra rester serein. Moi, je vois plutôt, et je lance un avertissement aussi vis-à-vis des gens qui manifesteront, essayer d'imposer certainement des structures, mais ces structures peuvent être aussi appliquées par le gouvernement, donc il faut être serein, il faut garder du calme et prendre du temps. De toute façon, on fait face à de nombreuses difficultés et à de nombreux problèmes, donc on ne peut intelligemment aller dans une sérénité. La violence ne rime à rien et ne servira à rien. Voilà. Donc pour les plus jeunes qui écouteront ce message, je pense que c'est nécessaire. On ne trouvera aucune solution en cassant tout ou faire du vandalisme. Moi, je pense que les problèmes actuels, globalement, il y en a énormément, elles sont lourdes, les tâches sont lourdes. Et manifestement, oui, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça peut psychiquement nous déstabiliser. J'en ai parlé durant le mois d'août, et là, effectivement, on ressent pour le mois de septembre, puisque ça se rapproche de plus en plus, et on ressent qu'on demande en fait une certaine forme de justice. Mais je pense qu'il ne reste pas moins que la situation nous mène effectivement un petit peu la tête dans le brouillard. Voilà, je retourne le jeu, on est dans le doute. On est dans le doute, en fait, énergétiquement parlant, on ressent bel et bien une transformation.
on chemine vers quelque chose qui malheureusement n'est pas clair, hein. Ou certainement on reviendra à dire une fois de plus que nous allons vers un effondrement du système. Alors bien sûr qu'il y a des têtes qui vont dégager, hein, à mon avis, ça c'est pour moi une certitude. De toute façon, faut bien se dire une chose, que je parle les dirigeants, ou en général ceux qui ont la main sur le pouvoir, en quelque sorte, ne pourront plus tricher ni mentir. Parce que ils sont sur la sellette, et là vraiment la sonnette d'alarme est tirée, donc il y a un avertissement vis-à-vis d'un manque de soutien. Donc voilà. Donc, je pense qu'ils seront confrontés à leurs propres mensonges, ils seront confrontés par eux-mêmes, hein. Donc en fait, on voit bien que là, un ras-le-bol, mais bon. Ce ras-le-bol, finalement, il va de plus en plus vers une forme d'humiliation. Voilà, donc là, toujours la carte de l'homme, l'élévation, donc on voit un mouvement. Hein. Ce mouvement, dites-vous bien, il est nécessaire pour que les choses s'éclaircissent et pour que les choses changent. Alors quand je parle d'effondrement d'un système, on va en quelque sorte vers quelque chose de nouveau, puisqu'on voit bien cette lumière qui est là, bien présente. Donc il faut vraiment là, du ménage à faire, quoi. Ça c'est clair. Alors on va continuer. Donc humiliation pour moi, oui, l'humiliation elle est présente. Moi je la dis parce que bon, je le perçois comme ça. Donc là un rappel à l'ordre face à de nombreuses et nouvelles responsabilités de toute manière, mais que ça soit pour les donc au niveau politique, on s'aperçoit qu'effectivement ils vont s'investir au maximum pour essayer de rétablir ce sentiment d'une non-révalorisation par rapport effectivement à ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Donc on s'apercevra une forme de motivation vis-à-vis du groupe de ce groupe politique pour effectivement renforcer ni plus ni moins la rentabilité, essayer de contribuer à une réussite. Donc en fait, là vraiment, on est dans un conflit, on ressent vraiment une séparation, quoi. Donc il y a une fragilité et une énorme faiblesse, hein. Là en quelque sorte, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Donc faut le voir comme ça. Voilà, carte de l'amour, carte de l'erreur. Donc à mon avis, ouais, c'est un peu cette contradiction entre, je dirais, entre le bien et ce qui est un petit peu destructif, quoi. Donc en fait, on sent bien un petit peu cette tempête qui arrive, et la carte de l'erreur, c'est manifestement quelque chose qui nous convient plus, quoi. C'est une contradiction par rapport à cette carte de l'amour. On est dans un mouvement où deux énergies différentes sont en contradiction. Voilà, ça, on peut le dire comme ça. Allez, on va continuer. Moi, ce que je ressens, bon, c'est clair par rapport au jugement, oui. Je pense qu'il faudra se protéger, hein. Moi, ça me parle de protection de toute manière. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de défense. Voilà. On n'a pas suffisamment de défense, on manque de structure, donc en fait on s'oriente dans quelque chose où personne ne sait où on va. Voilà. C'est ça la douleur. Et c'est ça qui va nous causer des peurs. Donc c'est à vous de vous protéger, hein. Parce qu'en fait, on va prendre conscience de certaines vérités sur différentes personnes, hein. Déjà, on l'a déjà vu dans le gouvernement, hein.
beaucoup de choses qui ressortent. Moi, j'ai envie de vous dire que beaucoup d'entre nous n'accepteront plus certaines choses, ça c'est clair. Donc il y a beaucoup d'anxiété hein, et de désorientation finalement. On est complètement désorienté, même ce monde politique, il est complètement désorienté. Hein. Ce n'est pas clair pour ce mois de septembre, on sait pas trop où on va. Oui, on peut parler de dissolution. De toute façon, là, il y aura une action d'alerte hein, et d'avertissement pour parvenir au calme et à la prudence, de toute manière. Donc, il n'y aura pas de négociation possible comme on peut le souhaiter ou se l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à des pratiques hein, et des anciennes pratiques. Ils sont dans un aveuglement et c'est complètement aberrant de ne pas reconnaître ces erreurs. Donc effectivement, vis-à-vis du monde extérieur, on s'aperçoit finalement que l'évolution est en pleine agitation, l'instabilité, une mauvaise gestion, on est dans des contradictions. Il y a une nécessité à prendre des décisions importantes parce que tous les autres pays européens vont plus ou moins être impactés par ce qui va se passer en France aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut déjà en premier temps, par rapport à cette alerte et à ces avertissements, tout ce qui va nous pendre au nez, je pense qu'il faut rester dans le calme et dans la prudence. Et dans le monde extérieur, on a un sentiment de honte pour certains, mais on voit une certaine forme de tentation aussi. Donc il y a vraiment une nécessité à prendre des décisions importantes. On ressentira un enfermement dû à des troubles, des chocs traumatiques. Je vais demander une carte. Je pense qu'on n'est pas apte de toute manière à relever les mesures. On n'a pas suffisamment de capacité pour prendre les meilleures résolutions. Je le vois comme ça, donc en fait, effectivement, on est dans des conflits. Et on est dans des conflits, je dirais même dans une volonté à vouloir rompre quelque chose. À rompre quelque chose vis-à-vis d'un passé. Donc en fait, effectivement, quand je parle d'un effondrement du système, on a envie de passer, on a envie de tourner la page, on a envie de passer à des choses concrètes et des nouvelles choses. Il n'y a pas de nouveauté hein, pour le moment. Donc, effectivement, les projets sont bloqués par le fait. De toute façon, elles sont bloquées, pourquoi? Parce que là, une peur, on est dans la peur d'une séparation. De toute manière. Aussi bien dans le domaine politique que le peuple aussi. Hein. Donc en fait, les choses sont bloquées. Il y a beaucoup de blocages. C'est ça qu'on peut ressentir. C'est un mois de septembre qui est très, 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 très compliqué. Et je pense que les responsabilités qui vont être prises actuellement, c'est pour garder le contrôle total. Mais il y aura quand même de grosses difficultés. Mais ils veulent le contrôle. C'est pour ça qu'il ne faudra pas faire tout et n'importe quoi et ne pas rentrer dans des violences inutilement. Là, je pense qu'il faut trouver dans un mouvement, ce mouvement, puisqu'on a vu la carte de l'amour, je pense que ça me montre aussi, par rapport à cette carte de l'amour, un symbole d'alliance, de réunification, hein, par rapport à des oppositions. Donc il faut se la jouer fine et il faut être un petit peu philosophe, je dirais, mettre de l'eau dans son vin pour essayer de trouver des solutions adéquates. Et non pas revendiquer et tout casser, quoi. Ça rime à rien et ça ne servira à rien du tout. Dites-vous bien que nos dirigeants ont un sentiment aussi de honte.
Même si vous avez honte de votre pays, dites-vous bien qu'ils ont aussi honte de eux-mêmes. Mais ils vont pas se... On va pas vous le montrer, ça, parce que leur ego il est tellement gonflé à bloc, à mon avis. Ils refuseront même d'ailleurs de refuser leur part de responsabilité. Donc voilà quoi. Pour moi, elle a un retard. Parce qu'en fait, elle a une accumulation d'erreurs, elle a tellement de tensions que, à mon avis, il va y avoir en quelque sorte une remise en cause par rapport à un passé. Mais ça va traîner. Donc effectivement, si vous me demandez de quoi il s'agit, bien entendu qu'il s'agit des finances. Hein, on voit bien une instabilité. Et d'ailleurs, les choses vont s'accumuler par des erreurs, par des dépenses. Le matin, en me réveillant, j'ai eu la vision d'un mur, un mur qui c'est pas le mur qui s'effritait, j'avais l'impression que c'est la peinture qui s'effritait, mais une pièce grise aussi, hein, une pièce grisâtre. J'étais là avec une autre personne, mais qui désirait pas spécialement communiquer avec moi. Et là, on m'a montré, finalement, j'ai ressenti une certaine résistance. J'étais dans cette prise de conscience lorsque j'étais dans cette chambre. Bon, j'étais avec un homme que je connaissais qui est déjà décédé, mais j'avais pas l'impression qu'il me parlait, mais il me montrait que sans dire un mot que la peinture s'effritait, qu'il était dans un endroit où j'avais l'impression d'être moi-même emprisonné. Donc vis-à-vis de l'ordre, il va y avoir des peines qui vont tomber. On sent qu'il y a de la résistance au niveau de nos émotions. On sent qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Moi, ça m'a montré ce mal qui ne peut disparaître pour le moment. Donc ça parle de séparation, effectivement, et donc de dissolution du gouvernement. Moi, je le pense. Hein. Après, de toute façon, on va s'imposer à un moment donné par la force et la puissance, hein, pour justement surmonter certains dangers et certaines difficultés. On va se défaire de certaines choses négatives de toute manière, hein. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, là, du coup, je pense qu'il y aura une dissolution au niveau du gouvernement. De toute façon, il faut que ça change à un moment donné. Mais ils vont essayer de réparer l'image sociale, hein. Donc en fait... quand j'ai parlé dans les autres vidéos de manipulation, c'est pas pour rien, hein. On va nous la mettre à l'envers, quoi. Bon, ben écoutez, il n'y a pas d'autres cartes. Ah ben, voilà. Allez, on va redemander une autre carte. Donc ça, c'est la carte des ténèbres, hein. On voit que le mois de septembre, on est vraiment dans une sombreté, on est dans les ténèbres, en fait, on est un petit peu... On se rend compte qu'on va vers une libération. Libération d'un système vis-à-vis d'une dette. On voit bien que ça correspond à l'endettement. Hein. Il y a beaucoup de choses très négatives, hein, qu'on va traverser encore certainement pour le mois d'août. Bon, il est passé, mais bon, je pense que le mois de septembre, à partir du 8, oui, effectivement, ça sera un peu... on rentrera un peu plus dans le brouillard. On va demander une autre carte, si c'est possible. Mais je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai pas plus de choses à rajouter. Donc voilà, j'ai dit le principal de toute manière concernant le mois de septembre. Dites-vous bien que ça sera très très compliqué. Très compliqué. Alors, on va demander éventuellement à voir s'il y a encore des choses à dire. Qu'est-ce que... Sinon je m'arrêterai là. Bon, on va s'arrêter là, mais moi le mois de septembre on va rentrer vraiment là une vague
qu'on va se prendre de pleine face et ça va être très 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 compliqué. La carte Nadir, elle est très, c'est noirci quoi. C'est un mois de septembre qui est très très sombre, très très sombre. Hein, donc, on ne montre pas d'autres cartes. Et derrière, là encore la carte de l'erreur qui réapparaît. Donc en fait, là pas photo quoi. Allez, on va faire un petit coup de pendule. Alors la dernière vidéo, hein, j'ai parlé de radiesthésie, hein, au niveau des questions-réponses, au niveau des pendules. Bon, moi j'écris pas mes questions, c'est peut-être un tort, quelquefois je le fais, donc pensez à, si vous êtes débutant ou si vous avez de l'expérience dans la radiesthésie avec vos pendules, pensez à écrire vos questions. Hein. Ok. Les négociations vont être très très compliquées et beaucoup de choses ne seront pas accordées de toute manière. Donc en fait, on est dans quelque chose de très nuisible. Hein. Mais comme on a vu la carte du cœur, la carte de l'amour, hein, qui correspond quand même à des gens qui vont essayer de se dévouer. Donc, elle montre bien aussi qu'elle est peut-être liée éventuellement aux œuvres humanitaires. Donc, j'espère qu'il y aura de ce sens-là quelque chose qui sera fait. Il va y avoir des gens qui vont essayer de renforcer peut-être une certaine forme de diplomatie, essayer de trouver des idées pour se sortir de là, pour essayer de trouver un rééquilibre. En fait, on est vraiment ballotté. C'est un mois de septembre qui est très compliqué énergétiquement. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Donc on verra de plus en plus de gens qui feront des dépôts de bilan, on verra de plus en plus de gens qui seront au chômage. Et c'est pour ça que j'en ai parlé au début de cet audio. L'angoisse est représentée par un aspect d'une détresse sociale. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Et par rapport à ça, automatiquement, on va rentrer dans des conflits très, très importants. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Surtout, restez humble et gardez la foi parce que ne rentrez pas dans des peurs. Voilà, à très bientôt pour la prochaine audio.